Ce samedi, dans les rues de Paris, c'était l'émeute lancée par des Afghans. Voilà, des Afghans, une richesse, bien sûr, pour ce pays. On en voudrait des millions de plus, il y en a pas assez, et donc ils ont, manifesté, ça a dégénéré et c'est ce qu'on peut appeler une émeute. Il y a eu plusieurs vidéos qui montraient un petit peu les dégâts et les affrontements avec la police. Donc là, c'est vraiment de la folie, hein. Ils ont été jusqu'à leur jeter des choses, jusqu'à agresser les policiers qui voulaient les disperser et compagnie. Bref, c'était l'émeute, tout simplement. Et donc, ça a fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux. Pas tant que ça dans les médias, on va voir, hein. Silence pudique sur ces émeutes. Si ça avait été des gens qui défendaient la France, à mon avis, ça aurait été un petit peu différent. Et on a donc, par exemple, cet adjoint au maire de Paris, dans le 9e, qui déclare sur Twitter: à Paris, un rassemblement afghan a dégénéré en émeute. Tous ces hommes de 20 à 40 ans qui n'ont opposé aucune résistance quand les talibans ont repris le contrôle de leur pays et qui ont fui en abandonnant femmes et enfants, qu'ils aillent exprimer leur colère à Kaboul. Et là, on voit en dessous, hein, les Afghans qui jettent des projectiles sur des voitures, sur les policiers qui sont un peu plus à droite, de la folie. Et le commentaire de cet adjoint à la mairie de Paris, eh bien, on ne peut que être d'accord avec lui, évidemment. Autre commentaire politique, celui d'Éric Zemmour. À Paris, des migrants afghans créent une émeute. Ils viennent en France illégalement, colonisent et saccagent nos rues, puis exigent tout de nous. Je dis aux Français, vous avez raison de ne plus culpabiliser, vous ne devez rien à ces gens, ils doivent rentrer chez eux. Et c'est vrai qu'on ne leur doit rien, hein. C'est eux qui, venant dans notre pays, demandant l'asile, l'obtenant, alors vraiment de manière complètement dingue, nous doivent quelque chose. Si vous arrivez dans un pays, que vous obtenez l'asile après avoir fui votre pays en guerre, bon, déjà, vous n'y laissez ni votre femme, ni vos enfants, bien entendu. On a vu ce que c'était avec la guerre en Ukraine, des véritables réfugiés. Ce sont des femmes et des enfants seuls qui arrivent sur le territoire. Voilà. Ou éventuellement des vieillards, enfin, vous voyez l'idée. Là, c'est pas le cas. Ce sont des jeunes. Et si jamais nous, on était dans un autre pays accueilli généreusement, en ayant laissé notre famille là-bas, la moindre des choses, ça serait de se faire tout petit, d'être reconnaissant au dernier degré, et sûrement pas de se lancer dans des émeutes comme ça. C'est tout simplement inconcevable de voir ça. On a également Marion Maréchal qui a réagi, hein. Il est temps pour eux de se retourner chez eux en Afghanistan. Je pense que la conclusion est très bonne. Jordan Bardella qui a également tweeté là-dessus: j'en ai assez que notre pays soit devenu le paillasson du monde, le pays où l'on peut tout se permettre dans l'impunité la plus totale. Et là, effectivement, c'est également une observation de bon sens. Dans un pays normal, tous ces gens qui ont commis ces émeutes auraient dû être mis en prison et immédiatement expulsés sans aucune hésitation. Mais là, vu qu'on est dans un pays qui est soumis à cette idéologie gauchiste complètement dingue, qui déjà permet l'importation de milliers et de milliers d'entre eux, on va y revenir, mais en plus, il y a le laxisme judiciaire. Voilà, donc les types se croient tout permis. Mais en même temps, je ne vais pas les dédouaner, hein, loin de là, mais ils ont raison. Tout est permis. Qu'est-ce qui va se passer pour eux? Il y en a peut-être un ou deux qui ont été pris dans l'eau, et puis ils vont être. Qu'est-ce que les juges de gauche vont faire? Ils vont les expulser. Avec 7% de taux d'exécution des OQTF. Bon, il se passera rien en fait. D'un certain côté, en fait, avec les gauchistes, la France est devenue le paillasson du monde. Donc, il s'essuie les pieds sur nous, voilà. Et je peux vous dire que il va être temps que les adultes reviennent au pouvoir, voilà, et que les adolescents gauchistes, ils nous laissent gérer parce que là, c'est la catastrophe, hein. Alors, ce qui est intéressant, c'est ce que note le JDD, qui est un des rares médias à en avoir parlé, c'est le fait que la droite dénonce un silence médiatique. Et oui, les médias, hormis CNews et le Journal du Dimanche, donc l'empire Bolloré, hein, et assimilé, quasiment aucun n'en a parlé. Alors que franchement, c'est un événement incroyable, une émeute avec des centaines d'Afghans en plein Paris qui attaquent les policiers, qui saccagent des véhicules, la voirie et compagnie. Bon, ça devrait faire l'actu. Mais pourquoi ils n'en parlent pas? Parce que nous sommes dans la religion du vivre ensemble et de l'immigration vue comme une richesse. Et donc, eh bien, nos amis journalistes, hein, eux, ce sont des prêtres du vivre ensemble. Ce sont des gens qui croient vraiment que l'immigration afghane est une richesse. Et donc, pour ne pas blasphémer contre ce dogme immigrationniste, eh bien, ils se taisent. Alors, cette émeute d'Afghans, elle peut nous amener à nous interroger justement sur ce dogme. Est-ce que les Afghans sont une richesse pour la France et pour l'Europe qui les accueille très généreusement, alors même qu'ils ont leur famille, leurs enfants dans leur pays, ce qui montre que ce sont des faux réfugiés, hein, donc voilà, mais aveuglement total. Mais est-ce que c'est une richesse quand même? À la limite, mettons ça de côté.
Est-ce que leur venue améliore le pays dans lequel ils se trouvent? Eh bien, on a des statistiques là-dessus. On a Marc Vanguard, tweetos bien connu, qui nous prend des statistiques qui viennent d'Allemagne, puisque en France, c'est un petit peu comme les journalistes, hein, les statisticiens, ils se méfient un peu des choses où on pourrait montrer que l'immigration n'est pas forcément une chance. Bon. Et donc, on a des statistiques complètement folles. Déjà, on note la surreprésentation des immigrés afghans et pakistanais. C'est un beau package, ça. Hein, vraiment une grande richesse qui est vraiment hallucinante, notre Mark Vanguard. Il représente à peine 1% de la population en Allemagne, mais pourtant, il représente 34% des mises en cause pour viol en réunion. Alors on peut me dire, oui, mais les viols en réunion, c'est un crime très spécifique. Bah, intéressons-nous aux viols simples, si j'ose dire, avec beaucoup de guillemets. Eh bien, on voit qu'en Italie, les Afghans et les Pakistanais, toujours ce superbe paquet cadeau, sont les plus surreprésentés dans les mises en cause pour viol, avec un taux de mise en cause alarmant, 15 fois supérieur à celui des Italiens. Dans des cas encore plus glauques, si j'ose dire, parce que le viol c'est déjà costaud, mais dans la pédocriminalité, les Afghans et les Pakistanais sont 8 fois plus mis en cause que les Italiens, largement au-dessus des autres. Et puis pour finir ce charmant tableau, éloignons-nous de tout ce qui est pédocriminalité, viol et compagnie, et revenons aux crimes et délits classiques. Là encore, si j'ose dire, il y a beaucoup de guillemets dans cette vidéo. Hein. On voit que les Allemands ont un taux de mise en cause pour 1000 habitants 18, donc 18 Allemands mis en cause dans les crimes et délits de manière générale pour 1000 habitants. Les Afghans, c'est près de 80. C'est un taux 4 fois plus élevé que les Allemands. Vous vous rendez compte de la surreprésentation folle? Donc, déjà, ça nous amène quand même à nous poser des questions. Là où il y a des statistiques, ça nous montre que les Afghans qu'on a accueillis de manière folle commettent beaucoup plus de crimes et délits que la moyenne. Théoriquement, quand on n'est pas un gauchiste aveuglé par sa religion, ça doit nous amener à un petit peu de prudence quand on accueille ces populations. D'autant qu'il y a des statistiques qui sont assez incroyables, qui ont été réunies par le Pew Research Center aux États-Unis. Et là, on parle de la charia, parce que en Afghanistan, il ne vous aura pas échappé que ces charmants Afghans, ils sont de manière écrasante musulmans, et puis musulmans moyennement modérés, modérément modérés, on va dire. Eh bien, on se retrouve avec ceux qui considèrent que la charia doit être la loi dans le pays dans lequel ils se trouvent. Eh bien, pour les Afghans, vous voyez ici cette barre, 99% d'entre eux, c'est le plus haut score de tous les pays musulmans, considèrent que la charia doit être la loi du pays dans lequel ils se trouvent. Et là où ça devient encore plus intéressant, c'est quand on les interroge sur à qui doit s'appliquer la charia. Seulement aux musulmans présents dans le pays dans lequel ils se trouvent ou à tous les citoyens? Eh bien, les Afghans sont clairs là-dessus. Alors, c'est un peu plus partagé, heureusement. 37% d'entre eux considèrent que ça doit s'appliquer uniquement aux musulmans, mais 61% considèrent que cela doit s'appliquer à tous les citoyens. Donc, voilà, on se retrouve avec quand même une immigration qui est moyennement une richesse sur le plan des crimes et des délits, et qui en plus veut nous soumettre, nous Français autochtones, alors ils le disent pas clairement, voilà, évidemment, mais ils veulent nous soumettre à la loi islamique, à la charia. Bon, ça fait quand même beaucoup. Hein. Et pour finir là-dessus, on va voir ce que pensent les Afghans de l'apostasie, c'est-à-dire le fait de renier l'islam, de quitter l'islam, de se convertir, pourquoi pas, à une autre foi. Eh bien, c'est très simple. Alors l'apostasie en islam, bon, c'est quand même moyennement vu un peu par tous les musulmans. Généralement, c'est la peine de mort qui est la peine classique. Et les Afghans, eux, ils sont évidemment dans cette logique. Ils sont 79% d'entre eux à considérer que l'apostasie doit être punie de mort. Et d'ailleurs, est-ce que c'est pas ça qui s'est déjà passé en France il y a quelques jours, à Bordeaux, puisque l'attaque au couteau qui a coûté la vie à un homme, plus à l'agresseur qui a été tué par la police, bah, elle a été perpétrée par un Afghan de 25 ans qui voulait faire appliquer la charia, qui n'était pas content de voir un autre musulman boire de l'alcool. Voilà concrètement à quoi ça amène l'immigration afghane. Alors combien avons-nous de ces pépites afghanes en France? Alors le nombre est compliqué à évaluer puisque, bon, effectivement, comme dit Jordan Bardella, la France est un paillasson, donc on ne sait pas exactement qui rentre dans notre pays, qui se trouve sur le territoire, bon voilà. On a l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui évalue à 45 000 le nombre d'Afghans détenteurs d'un titre de séjour en France. Donc déjà, on ne sait pas exactement. Ça vous donne une idée. L'administration française, très efficace. Hein. Un chiffre, donc 45 000, qui ne comprend pas les Afghans en situation irrégulière, sans doute en nombre comparable à celui des Afghans en situation régulière. Donc on est au moins à 90 000 Afghans, dont la moitié d'entre eux sont là en tant que clandestins. Bon. C'est quand même moyennement rassurant, cette histoire-là.
Et puis ce qu'on apprend aussi, c'est un article du Monde cette fois, en grande majorité, les Afghans sont des hommes jeunes et arrivés seuls, une population principalement masculine entre 20 et 30 ans, donc ils ne fuient pas la guerre, ils sont venus la faire sur notre territoire, ils sont venus conquérir ou profiter. C'est un petit peu la même chose de toute manière et il y a qu'une seule issue logique entre ces émeutes qu'on a vues, qui sont complètement dingues, la surreprésentation dans les crimes et délits et compagnie, il n'y a qu'une seule issue à tout ça, c'est l'expulsion massive d'une immense majorité d'entre eux qui n'ont rien à faire en France, rien à faire en Europe. Alors, ils n'ont rien à faire en Europe, en France, mais pourquoi sont-ils là? Alors, c'est la grande question qu'on se pose. Eh bien, les coupables, on les connaît. En voici une, Sandrine Rousseau. Voilà, puisque s'il y a des immigrés clandestins qui n'ont rien à faire sur notre territoire, c'est bien qu'il y a des gens de chez nous qui trahissent le pays, en fait, ou qui sont complètement idiots, ce qui revient au même. Hein. Et ici, on a un exemple avec Sandrine Rousseau. Souvenez-vous de ce qu'elle avait déclaré en 2021. Parce qu'on lui disait, bah oui, mais la population afghane qui arrive en France, c'est quand même chaud parce que les gens, c'est pas exactement la même culture, c'est pas la même civilisation. C'est un peu comme s'ils venaient d'une autre planète et ils sont pas tous gentils quand même. Voilà. Mais alors ça, oh là là, les gens de gauche, ils veulent surtout pas l'entendre. Et donc, Sandrine Rousseau, elle avait un argument, ma foi, imparable. Mais en fait, quand on a en face de soi quelqu'un qui est complètement idiot et qui vous sort une absurdité, vu que vous ne partagez pas du tout le même référentiel de réflexion et tout, du coup, c'est compliqué de lui répondre. Mais là, comment répondre à cette nana quand elle vous dit ça d'un ton assuré? Le fait d'avoir des terroristes en France, des terroristes afghans, hein, permet de les surveiller. Voilà ce qu'elle répond. C'est compliqué. Voilà, c'est arrivé à ce niveau de maladie mentale, de fanatisme religieux. Qu'est-ce qu'on peut répondre? En fait, il faut juste les laisser s'enfoncer dans la marginalité, les gauchistes, mais c'est quand même costaud. Et hasard du calendrier, alors que le samedi, des Afghans menaient une véritable émeute contre la police, contre les automobilistes et compagnie en plein Paris, eh bien, le lendemain, le dimanche, les immigrationnistes étaient dans la rue pour rappeler à quel point leur religion immigrationniste, antiraciste, égalitariste, obscurantiste était importante. Je dis obscurantiste parce que les gens de gauche refusent de voir des différences autres que sociales, environnementales entre les populations, alors qu'il existe bien entendu des différences civilisationnelles, c'est-à-dire bioculturelles, donc il y a des différences culturelles entre un Afghan et un Européen, mais il y a aussi des différences naturelles, et ça, alors ça, les gauchistes ne veulent pas en entendre parler, ils veulent pas du tout en entendre parler, déjà, des différences entre les hommes et les femmes, ça, c'est pas Sandrine Rousseau qui va nous dire le contraire. Donc, alors, des différences bioculturelles entre les civilisations, entre les populations, qui sont pourtant parfaitement reconnues par la science. Je vais vous mettre des petits liens en description de cette vidéo, pour ceux qui ne seraient pas au courant de tout ça, parce que c'est un peu un interdit, hein. C'est le clergé égalitariste de la gauche ne veut surtout pas que vous en entendiez parler, donc rendez-vous en description. Mais donc, ils étaient réunis dans Paris, voilà, contre les racismes et l'islamophobie, voilà. Alors, beaucoup de drapeaux palestiniens, hein. Il semblerait que c'était peut-être plutôt une manif en soutien au Hamas, ou en soutien à la lutte des résistants palestiniens contre Israël, hein. C'est comme ça qu'ils présentent les choses. Et on voit, voilà, les banderoles, ça n'avait plus grand-chose à voir avec l'antiracisme et l'islamophobie, enfin, quoique, tout est lié. Mais en tout cas, voilà, il y avait une manif, et ils étaient là, tous les gens de gauche, avec les associations immigrationnistes, qui en veulent toujours et toujours plus. Et regardez donc, Jean-Luc Mélenchon était présent. On voit ici Louis Boyard, on a ici Mathilde Panot, et en face d'eux, Medine, le rappeur islamiste, dont l'un des albums a pour titre Djihad. Voilà, comme ça c'est clair, avec le grand sabre islamique. Bon, pourquoi pas, au moins il annonce la couleur. Hein. Et donc, l'islamo-gauchisme, on a beau dire que ça n'existe pas, là, j'en vois quand même une belle photographie. Hein. Donc, on peut les voir ici qui discutent gentiment, ils sont heureux, voilà. Tous réunis contre les racismes, mais en réalité, on est surtout pour la Palestine. C'est ça le sujet qui les lie. Et ça nous rappelle d'ailleurs cette formidable enquête de Livre Noir réalisée par Pauline Condomine en infiltration. Je vais vous mettre en description le lien vers l'émission Nouvelle Vague dans laquelle je la reçois, et où on voit cette espèce de convergence des luttes complètement dingue, y compris des LGBT. J'ai fait une vidéo là-dessus, je vais vous mettre aussi un lien, y compris des féministes, autour de la question palestinienne, alors même que la convergence des luttes en Palestine, autant vous dire que c'est du rêve absolu. Et il y a quelque chose qui était intéressant aussi à noter, c'est qu'il y avait dans la manifestation
Taha Bouafs, donc manifestation contre le racisme, alors même qu'il a été condamné par la justice pour racisme, pour avoir insulté Linda Kebab, pour l'avoir traité d'arabe de service. Mais il est de gauche et c'est un extra-européen, donc évidemment il a tous les droits. Mais voilà, c'était une manif complètement dingue, avec aussi la présence remarquable des collectifs clandestins. Vous savez, ça aussi on l'apprend dans l'enquête de Livre Noir menée par Pauline Condomine, c'est qu'en réalité, les associations immigrationnistes qui aident les clandestins à obtenir des documents d'asile et compagnie, donc les Afghans passent par là aussi, hein, donc c'est vraiment une machinerie très bien huilée contre la France, hein, c'est costaud. Hein. Ces associations-là, elles forcent les clandestins à manifester dans les manifestations de gauche, sinon elles ne les aident pas à avoir leur dossier administratif réglé. Vous voyez un peu l'horreur de la situation, et donc c'est pour ça que vous voyez ces collectifs-là. En fait, ils y croient pas, ils sont même pas au courant exactement du mot d'ordre. D'ailleurs, comme le note Laurent Berton dans son tweet, le seul slogan de ces clandestins, c'est « Il y en a marre ». Voilà. Bah, après, c'est pratique, comme ça on peut le sortir à toutes les manifs, au moins. En un week-end, on a eu à la fois, le dimanche, cette manif contre le racisme, contre l'islamophobie et pour l'immigration vue comme richesse avec des clandestins qui sont là, qui sont mis en valeur. Et on a également eu les résultats de cette politique de la gauche, avec des Afghans qui sont de plus en plus nombreux dans notre pays et qui dès lors se permettent tout. C'est incroyable, ils attaquent la police. Alors en plus, le motif est je vais finir là-dessus, parce que cette vidéo pourrait durer des heures, mais le motif est incroyable. Ils ont donc attaqué la police, pourquoi? Parce qu'ils étaient lors d'une manif d'hommage à un drame qui s'était déroulé l'année dernière, rue de Charonne, un incendie. Voilà. Et dans cette affaire, le locataire de l'appartement frappé par l'incendie est soupçonné d'avoir tué par balle 2 de ses invités, dont un de ses compatriotes afghans, avant de mettre le feu à la scène de crime pour faire disparaître les traces de son forfait. 3 personnes sont mortes lors de ce drame. Donc en fait, les types attaquent la police, mettre un bazar pas possible, l'émeute quoi. Mais pourquoi? Lors d'une manifestation de commémoration d'un drame causé par des Afghans. Voilà. Je sais pas, je comprends pas. Il y a un défaut de logique, mais on n'est pas les mêmes. Voilà. C'est peut-être ça le mot de la fin. C'est nous ne sommes pas les mêmes. Donc, leur logiciel de réflexion à eux n'est pas le nôtre. Ils sont issus d'une autre ère civilisationnelle. Il faut absolument expulser un maximum de ces gens. Tous les gens qui étaient dans l'émeute, là, tous les Afghans, dehors. Voilà, dehors. En Afghanistan ou dans un pays tiers avec lequel on négocie des accords, pas de problème. Et puis, il y a aussi la question qui se pose, hein, des responsables, ceux qui portent l'idéologie de gauche, ces évêques de l'immigrationnisme, ces religieux qui veulent nous imposer un nouvel obscurantisme. Qu'est-ce qu'on en fait? On lutte politiquement contre eux de toutes nos forces, parce que c'est à ce prix-là qu'on sauvera la France et la civilisation européenne. Voilà, les amis, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vais vous laisser, comme d'habitude, pour ceux qui veulent soutenir mon travail, avec la petite vidéo promo. Et puis on se retrouve très vite. Salut tout le monde. Dans la bonne humeur, mais sans aucune mollesse, je mène un combat pour la France et pour la civilisation européenne. Depuis plusieurs mois, le succès est au rendez-vous avec bientôt près de 30 000 abonnés YouTube et des centaines de milliers de spectateurs uniques. Ce combat sans concession que je mène contre l'obscurantisme de la gauche et contre l'immigration extra-européenne, je ne peux pas le mener sans vous. Si vous voulez faire en sorte que vos idées se diffusent au maximum, soutenez-moi. Pour accompagner le succès grandissant de ma chaîne, j'ai investi dans un local professionnel dédié qui constitue une charge importante. Et dans les mois qui viennent, je compte lancer des formats qui nécessitent un bel investissement. Surtout, plus j'aurai de moyens, plus je pourrai améliorer la qualité générale de mes contenus et ouvrir les yeux d'encore plus de Français. Le succès de cette chaîne et le succès de nos idées sont donc entre vos mains. Vous avez 3 options pour participer au combat. Premièrement, à partir de 5 € par mois, rejoignez la communauté Sunrise sur Tipeee et accédez à du contenu exclusif. Sur les 3 derniers mois, j'ai eu près de 180 000 spectateurs réguliers sur ma chaîne. Si 180 d'entre vous, 1 sur 1000 seulement, rejoignent la communauté Sunrise, mon combat prendra une dimension totalement différente. Et soyons fous, si vous êtes 360, 1 sur 500, ça sera cauchemardesque pour les gauchistes. Si vous regardez cette vidéo et que vous en avez les moyens, provoquez ce changement, participez au combat à mes côtés. Deuxième possibilité pour m'aider, vous pouvez me faire un don ponctuel du montant de votre choix. Enfin, vous pouvez acheter une œuvre d'art exclusive réalisée par un artiste patriote dans le Shop Sunrise. En plus de rémunérer l'artiste, une partie des bénéfices me reviendra et m'aidera dans mon combat. Tous les éléments pratiques sont disponibles en description de cette vidéo. Je ne peux pas me passer de votre soutien. Ensemble, détruisons l'idéologie de gauche. Ouvrons les yeux du maximum de Français. Sauvons la France et la civilisation européenne.